Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 dès ce 20h. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a achevé sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Il a passé 72 heures en terre ivoirienne. Un séjour est bien rempli, des activités menées, entre autres signature de conventions dans plusieurs domaines. Les deux pays ont décidé d'approfondir leurs relations, notamment dans les investissements publics et privés. Le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire est à l'examen au Sénat. C'est la dernière étape avant son adoption. Ce budget s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. Il doit être défendu par les membres du gouvernement. Les débats ont débuté avec les ministres de la Défense, de la Sécurité, la Justice au Sénat. L'État de Côte d'Ivoire n'oublie pas les journalistes professionnels à la retraite. Ils recevront une rente viagère. La démarche menée par le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie ont porté leurs fruits et une cinquantaine de grands noms des médias va recevoir tous les mois un chèque d'un montant de 250 000 francs CFA. Le pape François est à Chypre. Ce vendredi, deuxième jour de sa visite dans le pays. Le souverain pontife a célébré une messe devant près de 10 000 fidèles chrétiens. Il a appelé à la solidarité vis-à-vis des migrants, a donné un témoignage chrétien sans moralisme. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté Abidjan ce vendredi. Il a achevé sa visite d'État après 72 heures passées en terre ivoirienne. Un séjour est bien rempli, des activités également menées, entre autres signature de conventions dans plusieurs domaines. En tout, 9 accords de coopération ont été signés par les deux gouvernements. Durant cette visite, il s'est aussi tenu un forum économique pour redynamiser les liens entre les secteurs privés ivoiriens et sud-africains. L'axe Pretoria-Yamoussoukro s'est donc renforcé avec cette visite du chef d'État sud-africain dans notre pays. À la veille de son départ d'Abidjan, le président sud-africain a été convié à un dîner par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au cours de cette réception solennelle, Cyril Ramaphosa a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Les États ivoiriens et sud-africains ont décidé d'approfondir leurs relations, notamment dans les investissements publics et privés. Alexis Ouedraogo. Vive l'Afrique du Sud, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-sud-africaine. Voilà. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Ce jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire, les chefs d'État Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa célèbrent l'excellence des relations entre les deux pays. Cyril Ramaphosa n'a pas manqué de saluer la solidarité ivoirienne, le dynamisme de son économie et les efforts du président Alassane Ouattara en faveur de la réconciliation nationale. Ce n'est pas la première fois que nos deux pays expriment leur amitié. Nous travaillons ensemble à renforcer nos liens d'affaires. Nous avons été honorés de cette visite d'État dans votre pays et nous souhaiterons vous recevoir en Afrique du Sud très bientôt. L'occasion pour le président ivoirien de saluer le renforcement engagé de la coopération bilatérale. Alassane Ouattara exprime sa solidarité et celle du gouvernement à l'endroit du peuple sud-africain en cette période marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette visite pour vous réitérer toute mon admiration et mes vives félicitations pour votre leadership, ainsi que pour les remarquables performances économiques enregistrées par votre pays en dépit du contexte sanitaire difficile. Monsieur le Président et chers frères, la longue et solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud depuis les années 60 a été officialisée le 21 mai 1992. Je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster nos échanges économiques et commerciaux. À cet égard, je salue la présence des opérateurs économiques sud-africains
venus en grand nombre prendre part au forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont les résolutions très attendues s'inscrivent dans cette optique. Monsieur le Président, chers frères, je partage avec vous votre ambition et votre engagement en faveur d'une Afrique développée, prospère et en paix pour le bonheur de nos populations. Moment fort de la soirée, le président sud-africain est levé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien. 11 recommandations formulées pour booster les échanges commerciaux entre Sud-Africains et Ivoiriens. Le Forum économique Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, tenu en marge de la visite d'État du président Cyril Ramaphosa, a refermé ses portes aujourd'hui même. Le président sud-africain et le premier ministre ivoirien Patrick Kachi ont assisté à cette rencontre. Le reportage est signé Cheikh Kone. À l'issue de 2 jours de travaux marqués par 8 sessions, 22 intervenants et 633 participants composés des membres du patronat ivoirien et sud-africain, 11 recommandations ont été formulées avec pour objectif de booster les échanges commerciaux entre les 2 pays. C'est uniquement à travers des partenariats et à travers la collaboration que nous verrons que de grandes choses dans le domaine des affaires ne sont jamais faites, ne sont jamais accomplies par une personne, mais qu'elles sont accomplies collectivement. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se sont élevés à 352 milliards de francs CFA en 2020 contre 276 milliards de francs CFA l'année précédente. Un indicateur positif qui dénote de la solidité des relations économiques des 2 pays. Il nous faut ensemble, demain, aller plus vite, aller plus loin. Et si la Côte d'Ivoire est devenue, par les réformes menées avec énergie, depuis une décennie, l'un des pays d'Afrique les plus attractifs pour les investissements privés, je veux vous assurer, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, continuera de prendre toutes les dispositions législatives et fiscales pour assurer la compétitivité absolue de l'environnement des affaires dans notre pays et permettre ainsi aux acteurs continentaux et notamment sud-africains d'investir en Côte d'Ivoire. Le président sud-africain a quant à lui rassuré de sa ferme volonté d'aider les 2 secteurs privés à mutualiser leurs efforts pour le développement de réelles opportunités d'affaires. Je pense qu'au-delà de cette visite, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud va passer à un niveau supérieur et même au-delà de ce que nous avons pu réalisé par le passé. Et donc cela devrait être salué. Il est clair que si nous travaillons ensemble, à mon sens, nous pouvons pleinement tirer les bénéfices des échanges commerciaux entre nos 2 pays, des investissements entre nos 2 pays et des partenariats que vous, en tant qu'opérateur économique, avez mentionné. Les participants des 2 délégations ont salué les conclusions de cette rencontre de haut niveau. C'est un grand pays qui a maîtrisé le processus minier. Nous sommes un nouveau pays minier. Ils vont vraiment nous aider à brûler les étapes, comme on dit, pour pouvoir rapidement avoir le know-how de ces choses. Je voudrais me réjouir tout d'abord de la réussite de cette visite d'État et du forum économique qui permet donc de renforcer les bases de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et par rapport à ce que nous avons entendu de nos autorités, en tout cas pour nous, le forum a été un succès et aussi les bonnes intentions vraiment présentent pour nous beaucoup d'espoir. L'Afrique du Sud a un marché de consommation de plus de 60 millions d'habitants et importe de la Côte d'Ivoire le caoutchouc, la noix de cajou, le cacao et exporte en retour vers Abidjan les biens d'équipement et de consommation, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers et les produits de construction. Et je rappelle que le président sud-africain a achevé sa visite d'État dans notre pays. Il a passé 72 heures en terre ivoirienne. Et bien avant son départ, il s'est rendu au port autonome d'Abidjan. Cyril Ramaphosa est allé découvrir les installations portuaires poumon de l'économie ivoirienne. Le port autonome d'Abidjan assure plus de 76% des échanges extérieurs et génère 76,45% des recettes douanières, nous rapporte Mahama Traoré. Depuis la lagune ébriée, Cyril Ramaphosa découvre en compagnie du Premier ministre Patrick Kachi les installations du port autonome d'Abidjan.
Une plateforme logistique par laquelle transitent 76% des marchandises que la Côte d'Ivoire échange avec le reste du monde. À mesure que le bateau avance sur le plan d'eau, Ien Yacoubassié, patron de l'autorité portuaire, présente tour à tour au chef d'État sud-africain les terminaux minéraliers, rouliers, céréaliers, le port de pêche, les 2 terminaux à conteneurs et le canal de Vridi rénové et élargi. Sur la quasi-totalité de ces sites, des travaux sont en cours de réalisation et même achevés dans certains cas. De retour sur la terre ferme, le ministre des Transports explique au président sud-africain l'objectif de cette profonde mutation que connaît le port d'Abidjan ces 10 dernières années. Pour permettre au port ivoirien et à celui d'Abidjan en particulier d'être à la hauteur des enjeux du développement du pays, des investissements massifs ont été décidés pour rattraper des décennies de non-investissement ayant conduit le port d'Abidjan à perdre sa place de premier port ouest-africain. Les travaux de modernisation du port autonome d'Abidjan, prévus s'achever en 2022, s'élèvent à environ 1 000 milliards de francs CFA. Quand le programme sera terminé, on aura construit 2,5 km de quais supplémentaires avec des terrains d'eau qui seront passés de 11 mètres à 16 mètres. La possibilité d'accueillir des navires de 12 000 boîtes au lieu de 3 500 aujourd'hui. La possibilité d'accueillir des navires braquiers avec 80 000 tonnes au lieu de 30 000 tonnes aujourd'hui. Nous aurons créé 80,5 hectares en zone sous-douane parce que la zone sous-douane était congestionnée en termes de manutention, ça obérait la productivité. Nous aurons créé aussi 40 hectares en dehors de cette zone-là. Se disant impressionné par ces installations, Cyril Ramaphosa repart avec la conviction renforcée de booster les relations économiques avec la Côte d'Ivoire. Dans le volume des marchandises en transit au port d'Abidjan, la part de l'Afrique du Sud n'est que de 0,5%, ce qui classe la nation arc-en-ciel au 10e rang africain et au 31e rang mondial des clients du port d'Abidjan. Et en marge de sa visite d'État, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé les travaux de construction du nouveau siège de la société de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire, un siège en zone aéroportuaire. Et sur le chantier, Cyril Ramaphosa avait à ses côtés le Premier ministre Patrick Achi. Témoignage signé pour vous, Lansene Bakayoko. Un coup de truelle du président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa et un autre du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi. Et c'est parti pour le démarrage officiel des travaux de construction du futur siège de la compagnie de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire. Un espace de 1500 mètres carrés sur lequel seront bâtis des édifices ultramodernes de 3 niveaux. Nous voyons concrétiser là un projet qui a été initié depuis 2011, lorsque la haute direction de MTN a rencontré son Excellence le président Alassane Ouattara. La construction de ce siège symbolise l'ancrage de MTN en Côte d'Ivoire et traduit singulièrement la dimension panafricaine de cette marque qui se sent chez elle partout sur le continent. D'un coût de 20 milliards de francs CFA, les bâtiments seront livrés dans le courant du premier trimestre de l'année 2023. Voilà, comme on le voit, le groupe de téléphonie mobile MTN veut renforcer sa position en Afrique et singulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue par le patron de ce groupe sud-africain avec le ministre ivoirien de l'économie numérique. Dangui Dangué nous en dit plus. En marge de la visite d'État du président sud-africain en Côte d'Ivoire, le patron de l'entreprise de téléphonie mobile MTN, par ailleurs membre de sa délégation, a échangé avec le ministre de l'économie et des finances sur les grands enjeux du développement numérique en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans la perspective d'accompagner le développement numérique de l'Afrique. Nous voulons également soutenir les 2 pays. Nous comptons sur eux pour rester avec nous, pour construire un partenariat à long terme et pour créer cette vraie économie digitale qui nous permettra de transformer de manière structurelle l'économie ivoirienne. Selon des spécialistes de la question, la Côte d'Ivoire a déjà enregistré plus de 37 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 145%. Le chiffre d'affaires s'élève à plus de 1 000 milliards de francs CFA.
Et lors de son séjour ivoirien, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été distingué à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan au Plateau. Et c'était hier jeudi, deuxième jour de sa visite d'État. Il a reçu, vous allez le voir, les clés de la ville et le parchemin de citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Awa Touré pour le témoignage. Une autre articulation de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise des clés de la ville et du parchemin du citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Une cérémonie riche en couleurs pour honorer le chef de la nation arc-en-ciel à travers un aperçu du riche patrimoine culturel ivoirien. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, s'est dit heureux d'accueillir le président d'un très beau et grand pays qui est un symbole de réussite avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président, fort de tous les acquis entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, vous êtes donc sur vos terres, vous êtes ici chez vous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, deviendra votre seconde patrie d'origine après l'Afrique du Sud. Vous serez ivoirien, parce que chef traditionnel. Vous êtes dorénavant, Monsieur le Président, un des nôtres. Plus que hier, nous vous convions à considérer, durant toute votre vie, que les chefs traditionnels seront le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Désormais citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan, le président Cyril Ramaphosa a reçu des mains du ministre-gouverneur Begré-Mambé les symboles de cette distinction, les clés de la ville et un parchemin. Le président Ramaphosa a par ailleurs été fait chef traditionnel dans la génération Doubo et la catégorie Djéou. Son nom de règne, Dousanwo, le guerrier intrépide. Après avoir signé le livre d'or du district autonome d'Abidjan, le président sud-africain s'est réjoui de tous les honneurs qui lui ont été faits. Je suis vraiment ému par cet honneur. Je crois que la cérémonie d'aujourd'hui est remplie d'émotions. Et je crois que les membres de ma délégation également sont touchés. Et c'est la première fois que je viens en terre ivoirienne. Et je crois que j'en ai rêvé. Et aujourd'hui, je suis à Abidjan parce que j'ai écouté et entendu beaucoup de belles histoires. Aujourd'hui, j'ai la mienne à raconter. Merci d'avoir fait de moi citoyen ivoirien et chef traditionnel. Et nous ferons en sorte que nos leaders traditionnels soient informés en Afrique du Sud, parce que nous avons également la Maison des Rois et chefs traditionnels. Et lorsque le président Alassane Ouattara visitera l'Afrique du Sud, nous ferons la même chose au président. Le président sud-africain a par ailleurs relevé que cette cérémonie majestueuse montre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont les mêmes traditions. Il a pris l'engagement de recevoir les chefs traditionnels qui sont désormais ses collègues en Afrique du Sud dans la pure tradition africaine. Voilà, je rappelle donc que le président sud-africain a quitté Abidjan ce vendredi. Il a achevé sa visite d'État après 72 heures passées en terre ivoirienne. La bonne nouvelle est tombée ce vendredi 3 décembre. Notre pays, la Côte d'Ivoire, préside le Conseil exécutif de l'OIT, l'Organisation mondiale du tourisme, pour les 12 prochains mois. Le leadership de la destination touristique ivoirienne est ainsi promu au plan international. Et c'est le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui va présider aux destinées du Conseil exécutif de cette Organisation mondiale du tourisme. Il a été désigné à l'issue de la 24e Assemblée générale de l'OIT à Madrid, en Espagne.
Ici en Côte d'Ivoire, le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire est à l'examen au Sénat et c'est la dernière étape avant son adoption. Ce budget s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. Il doit être défendu par les membres du gouvernement au Sénat. Les ministres et secrétaires d'État vont donc se succéder devant les sénateurs pour exposer le projet et justifier surtout les dépenses publiques. Les débats sont ouverts, nous rapporte Kader Sokotoko. 9 901 milliards 072 millions 348 771 francs CFA. C'est le montant du budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire. Une bonne partie de ce budget servira au département ministériel. Combien est consacré à chaque entité? Cet argent servira à quoi? Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire est décortiqué par les sénateurs. Après l'introduction du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le premier à passer est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Un budget d'un peu plus de 378 milliards de francs CFA. La défense du territoire national, c'est ce qui incombe en priorité à mon ministère, ce que nous allons continuer à mettre en œuvre. Il y a bien sûr la lutte spécifiquement contre le défi terroriste que nous allons renforcer. Je pense que nous avons bon espoir d'arriver très rapidement à juguler ce fléau. L'intérieur et la sécurité, 539 milliards de francs CFA. Nous avons un programme de construction de commissariats. Il était prévu en 3 ans d'arriver à construire 20 commissariats en moyenne. Et aujourd'hui, nous en avons construit 16 sur les 20 qui étaient prévus. Et nous allons continuer cette action. Vous avez touché aussi le problème du corps préfectoral. Effectivement, il s'agit d'améliorer les conditions de travail de ces représentants de l'État dans les circonscriptions administratives. Justice et droits de l'homme, 81 milliards de francs CFA. Notre budget est en augmentation de 21%. C'est une très bonne chose. Et nous comptons avec cette augmentation, effectivement, gérer la question de la surpopulation carcérale. Nous avons déjà à venir la prison de Biglo, celle de San Pedro et celle de Korogo. Je crois qu'on va juguler cette question. Et dans les jours à venir, nous allons entamer très rapidement les sessions des tribunaux criminels pour essayer donc de désengorger nos prisons. Tous ces budgets ont été votés à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. En marge du budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire, les sénateurs ont ratifié un projet de loi fixant les conditions d'importation du sucre destiné aux entreprises industrielles l'utilisant comme intrant. Voilà, je vous propose de rester à Yamoussoukro où la caravane de la commission électorale indépendante a fait escale mardi dernier. Au lycée Mami Adjoa, les jeunes ont tous eu droit à un cours d'éducation civique et électorale, une conférence suivie d'échanges sur l'enjeu du jeu électoral. Sidonie Davila. Ils sont jeunes, étudiants, élèves ou professionnels. Un grand nombre d'entre eux sait plus ou moins ce que c'est qu'une élection. Le renforcement de leurs connaissances en matière électorale est important pour la CEI. Élection, instrument de renforcement de la paix. Les concepts, le lien de cause à effet sont clairement expliqués par le conférencier du jour, Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI. À Yamoussoukro, au lycée Mami Adjoa. J'ai pu retenir que cette commission-là même n'est pas là pour nous diviser et elle lutte tant bien que mal pour que la paix règne au sein du pays. Le président de la CEI nous a donc rassuré en ce qui donc concerne la tenue des scrutins à venir qu'il fera donc tout pour minimiser les erreurs ainsi que tout ce qui est trouble. Les jeunes représentent 77% de la population ivoirienne, selon les dernières données. La CEI veut semer en eux les graines de la cohésion et de la paix. Ce sont ces jeunes qui sont très souvent utilisés par certains candidats pour contrarier la loi. Alors, nous venons porter l'information à ces jeunes afin que nul n'en ignore, pour que, pénétrés de la matière électorale, ils puissent dire à ceux qui viennent les commanditer, les utiliser pour contrarier la loi, que non, ce n'est pas ce que la loi dit. Au cours de cette campagne de sensibilisation destinée à toutes les composantes de la société, un point d'honneur est fait aux handicapés.
Leurs revendications en matière électorale font désormais partie des priorités de la commission électorale indépendante. Voilà, la Côte d'Ivoire promeut l'éducation civique électorale et dit non aux violences basées sur les genres. Les 16 jours d'activisme pour lutter contre les VBG ont démarré depuis le 25 novembre pour s'achever le 10 décembre prochain. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant lance une campagne pour sensibiliser justement les populations sur la question. Et bien pour réussir cette opération, plus de 300 leaders communautaires et guides religieux sont mobilisés, nous rapporte Noël Dagnogo Grascanto. Selon ONU Femmes, 137 femmes sont tuées chaque jour dans le monde, soit par leur conjoint ou par un membre de leur famille. Et selon l'Institut national des statistiques, 37% des femmes subissent des mutilations génitales. Pour tirer la sonnette d'alarme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le cadre des 16 jours d'activisme, sensibilise sur les violences basées sur le genre. La couleur orange symbolise cette campagne et s'associe à chacune des activités de la campagne. Cette couleur orange fait référence à un monde meilleur, sans aucune violence sur les femmes et les filles. Il existe cette forme de violence basée sur le genre. Il va s'agir du viol, de l'agression sexuelle, de l'agression physique, du mariage forcé, du déni de ressources et d'opportunités ou de services, de la violence psychologique ou émotionnelle, des mutilations génitales féminines. Pour freiner les violences basées sur le genre, le gouvernement mène plusieurs actions. Nous avons mis en place un mécanisme de prise en charge du viol. Au niveau médical, en cas de nécessité, au cours de l'enquête, le juge peut demander par réquisition au médecin de produire le certificat médical. Dans ce cas, la victime ne paie pas pour le certificat médical. Le médecin qui a délivré le certificat médical se fait payer par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Pour éradiquer ce fléau, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant compte accentuer les actions de sensibilisation afin d'opérer le changement de mentalité. Et ajouter que dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une grande marche aura lieu dans la commune de Trècheville demain, samedi 4 décembre à partir de 7h30. Nous sommes tous conviés donc à cette grande marche contre les violences basées sur le genre. Point de rencontre, le parc des sports de Trècheville. À demain donc. L'État de Côte d'Ivoire n'oublie pas les journalistes professionnels à la retraite. Ils recevront une rente viagère. La démarche menée par le ministère de la Communication, des médias de la francophonie, en collaboration avec le Cénacle des journalistes seniors, a porté ses fruits. Une cinquantaine de grands noms des médias de notre pays va recevoir tous les mois un chèque d'un montant de 250 000 francs CFA. Walter Madou Ouattara. Soirée soft, mais pleine de reconnaissance. Des visages et des voix bien connues qui ont marqué l'écosystème des médias pour certains dès l'indépendance du pays, pour d'autres depuis les années 80. Ils voient aujourd'hui leur mérite récompensé. De façon symbolique, l'épouse et la fille de Jésus Kwasi Yoboué, au nom de l'ex-présentateur vedette de l'émission Planète et du 20h de RTI 1 au début des années 90, reçoit des mains du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie des chèques, chacun d'un montant de 250 000 francs CFA qui représente 3 mois de rente viagère. Ils sont une cinquantaine de bénéficiaires sur la liste du ministre Amadou Coulibaly. La démarche a été possible grâce à la mise sur pied du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire. Une idée de l'ancien ministre de la Communication, Auguste Sévéré Mirimon. Ce Cénacle est présidé par Lucien Ouedanou. Nous saluons, Monsieur le ministre, votre initiative de solidarité agissante et structurée en faveur des seniors qui sont les plus fragiles. La reconnaissance et la solidarité pourraient se traduire utilement par un soutien à l'assurance santé des seniors. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, se veut rassurant relativement aux différentes préoccupations des journalistes seniors. Nous avons entrepris des discussions avec une compagnie d'assurance parce que nous sommes bien conscients qu'aujourd'hui, un des plus gros postes de dépenses
ça reste celui de la santé. Je voudrais vous dire surtout que ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui a voulu une Côte d'Ivoire solidaire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, livre le message du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de la cérémonie. Chers icônes, je vous invite à rejoindre la plateforme de compétences des seniors pour prodiguer à nos jeunes journalistes d'aujourd'hui ce que vous avez toujours su bien faire pour notre beau pays. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, me charge d'annoncer au Cénacle des seniors qu'il offre à votre association la somme de 5 millions de francs CFA. Des invités de marque, des directeurs généraux, des présidents de conseils d'administration, ainsi que plusieurs anciens ministres de la communication et des ministres en fonction ont rehaussé de par leur présence cet hommage et reconnaissance aux icônes des médias et de la communication. Les artistes, Baïs Pinto et Daouda le Sentimental, ont assuré la note festive. Loin d'Abidjan, les acteurs du monde agricole ivoirien sont à Yamoussoukro pour les journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Plusieurs activités ont meublé ces journées. Les meilleurs acteurs du secteur agricole ont été honorés pour la promotion de l'agriculture au titre de l'année 2021. Soro Corona. Une quinzaine de producteurs et de partenaires de l'agriculture ivoirienne distingués à la nuit des awards du secteur agricole à Yamoussoukro. Une activité en marge de la 10e édition des JNVA, Journée nationale pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ces récipiendaires ont marqué l'année agricole 2021 par la qualité, la quantité des productions, le soutien aux structures agricoles. Nous venons de recevoir un prix du meilleur entrepreneur jeune. C'est un honneur pour moi de représenter l'Alliance Emploi Jeune à cette activité, à cette cérémonie de distinction. C'est une reconnaissance pour ce monde, ces braves paysans, ces braves éleveurs qui chaque jour bravent les difficultés pour nous apporter à manger. Ils contribuent tous à la sécurité alimentaire dont l'État, le gouvernement fait de cela un cheval de bataille. Nous repartons très contents de voir ces acteurs heureux et épanouis après une année pleine de sacrifices. Il était temps de faire une pause. Les JNVA sont avant tout des moments de promotion de l'agriculture ivoirienne dans tous ses compartiments. Ces journées sont aussi marquées par des panels autour du thème central. Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte. Toutes ces activités ont mis fin à la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Et en marge de toutes ces activités, la lutte contre le coronavirus s'intensifie. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Restons vigilants car ce virus mortel continue de circuler. Ce vendredi 3 décembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 19 cas positifs sur 2431 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 10 nouvelles guérisons et 0 décès, 251 cas actifs, plus de 4 millions de personnes vaccinées. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres, surtout continuons d'observer scrupuleusement les gestes barrières. Issu de la grande famille Gon Coulibaly, le président de l'inspection générale du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Issa Malik Coulibaly et son compagnon Seydou Soro retournent sur la terre de leurs ancêtres 11 années après leur exil. Ils ont été accueillis cette semaine même à Korogo. On en parle avec Ami Sissoko. 28 novembre 2010, 28 novembre 2021. Après 11 ans d'exil, Issa Malik Coulibaly et Seydou Soro, respectivement ex-directeur national de campagne et directeur financier de campagne de l'élection présidentielle de 2010 de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo, foulent de nouveau la terre de leurs ancêtres à Korogo. C'est la place Gondala au quartier Soba qui abrite la cérémonie d'accueil. Parents, amis, connaissances et familles politiques, PDCI, PPRC, GPS, AIRD étaient là pour leur témoigner leur affection et leur couvrir de présent. Je vais vous dire
le mot du président Henri Konan Bédié qui nous charge ici de venir dans le cadre de la réconciliation se tenir aux côtés de son frère, Dr Issa Malik Coulibaly, de se tenir aux côtés de son frère, Soro Sédou Coton, et leur dire, le PDCI vous souhaite la bienvenue en Côte d'Ivoire et sur votre terre natale, ici à Bandala. Le président Ouattara a rencontré le président Bédié. On les a tous vus à la télé en train de rigoler. Le président Ouattara a rencontré le président Gbagbo. On les a tous vus en train de s'embrasser. Qui vous dit qu'ils font palabre encore? Accompagnons-les. En évitant de rappeler les circonstances qui les ont obligés à s'exiler, chacun s'est voulu pacificateur au cours de son discours. Issa Malik Coulibaly, lui, a même préféré en faire un livre intitulé « Les Nations Unies et les élections en Afrique ». Il a appelé au retour de tous les exilés ivoiriens. J'ai compris qu'il fallait que cessent nos discordes. J'ai compris qu'il fallait que cessent nos polémiques. Car dans le fond, nos incompréhensions sont inutiles. Faisons de nos différences notre force et non un facteur de division. Transformons nos divergences en convergences pour le développement de notre pays. Œuvrons pour le retour des Ivoiriens encore en exil. Issa Malik Coulibaly et Sédou Soro, désormais rentrés au pays, sont nommés respectivement président de l'inspection générale et vice-président chargé du développement agricole et du foncier rural du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ils comptent œuvrer pour la paix, la réconciliation et le développement de leur pays. Et dans cette ambiance paisible et conviviale, nous nous rendons à Chypre où le pape François est en visite. Ce vendredi, deuxième jour donc de sa visite, le souverain pontife a célébré une messe devant près de 10 000 fidèles chrétiens venus de tout le pays et même d'ailleurs. Et durant son homélie prononcée depuis un podium dressé sur la pelouse du stade, le pape François a encouragé la minorité catholique du pays à être unie et solidaire vis-à-vis des migrants, à donner un témoignage chrétien sans moralisme. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir à 20h. Mais avant, à 13h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Prenez soin de vous.